Je suis donc Marie-Pierre Grandmougin et je suis tête de liste de la nouvelle dynamique lexéenne. Avec mes colistiers, nous mènerons donc cette liste au municipal des 15 et 22 mars prochains. Alors tout d'abord, permettez-nous de vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année à venir. Et ensuite, j'aimerais que vous sachiez que le foyer est mis à disposition gracieusement par Monsieur le maire pour toutes les formations en lice pour 2026. Donc un grand merci à lui pour ce geste démocratique. Alors, comment va se dérouler notre soirée? Donc très simplement, déjà, bien sûr, je vais me présenter. Je vous parlerai évidemment de notre programme. Je vous parlerai de notre équipe, qui est notre meilleur atout. Et je vous parlerai des axes de ce programme. Pour la deuxième partie de soirée, je vous propose un moment d'échange, un moment interactif surtout. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour ça. Voilà. Alors, je m'appelle donc Marie-Pierre, j'ai 51 ans. Je suis originaire de Montbéliard, en Franche-Comté. Je suis arrivée au Luxembourg après mes études, et où j'ai trouvé du travail, bien sûr. Et c'est là-bas que j'ai connu un lexéen pur souche. Et je suis venue vivre à Lexie en 2008. Quelque temps plus tard, en 2014, j'ai intégré le conseil municipal. Et peu de temps après, monsieur le maire m'a confié la responsabilité de la commission urbanisme. Alors, sachez que je suis aussi impliquée dans d'autres commissions, que je travaille également dans la commission finances, dans le domaine de la transition, dans le domaine des travaux et dans le domaine enfance et adolescence. Alors, question, pourquoi est-ce que je me présente devant vous? Pourquoi est-ce que je me présente? Vous m'entendez? Pourquoi est-ce que je me présente au municipal? Alors tout d'abord, dès mon arrivée, je me suis sentie plutôt à l'aise dans l'action municipale. En effet, j'ai le sentiment d'avoir été très bien accueillie par l'équipe en place, donc les anciens. Et puis aussi, je me réjouis d'avoir de bons contacts avec les employés communaux. Ce sont des gens extrêmement disponibles, extrêmement sympathiques, que ce soit l'équipe administrative, que l'équipe technique ou bien sûr l'équipe du périscolaire. Alors, une autre raison pour laquelle aussi je me présente, depuis 2 mandats, des choix, des orientations, des choix ont été faits par l'équipe en place. Alors, toujours, bien sûr, dans l'unique intérêt de la commune. Ce sont des choix que nous avons approuvés ou pas. Et sachez que la nouvelle dynamique lexéenne, si elle poursuivra bien sûr le travail entrepris par l'équipe actuelle, orientera ses choix vers d'autres directions. Voilà aussi pourquoi je me présente au municipal. Alors, si vous me faites confiance pour les municipales, seule, je ne pourrai certainement pas faire grand-chose. Donc, maintenant, je vais vous parler de notre liste. C'est une liste que j'ai voulue dès le début sans étiquette, sans aucune ambition personnelle, et que j'ai voulu avec des personnes qui ont des compétences variées, des compétences diverses et des compétences complémentaires. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment la grande chance d'être accompagnée par des personnes qui sont compétentes dans les domaines, par exemple, de la finance ou de la comptabilité, dans les domaines de l'éducation nationale, dans les domaines de l'architecture, dans les domaines du social, dans le domaine de l'industrie. Et je pense que ces personnes seront un atout, et cette variété sera vraiment un atout pour pouvoir servir vos intérêts et pouvoir servir la commune de Lexie. Cette liste, ce ne sont pas seulement ces compétences variées et complémentaires, ce sont aussi 6 candidats conseillers sortants. Donc, nous avons tous travaillé, nous sommes aujourd'hui 6, nous avons tous travaillé dans une commission, nous avons tous travaillé sur des projets qui ont vu le jour au cours de nos derniers mandats. Vous avez bien vu les projets sur la fibre, le projet sur les panneaux photovoltaïques, le projet pour le dossier PLU, le projet également dans le cadre de la labellisation de notre commune pour les 2 fleurs. Tous ces projets, nous avons travaillé dessus et pour certains, nous poursuivrons le travail si jamais, je le répète, vous nous faites confiance. Alors, en tant qu'équipe, nous avons une vision bien précise du Lexie que nous voulons pour demain, c'est-à-dire
un Lexi qui poursuit sa marche vers la modernité, mais aussi qui saura garder son âme et son esprit village. Très important. C'est une vision que nous déclinons en 7 axes. Une vision qui a tout d'abord sa colonne vertébrale, avec notre économie locale, bien sûr. Une vision qui a sa grande priorité, avec une sécurité au quotidien. Une vision qui fera sa poursuite vers la modernité, avec une transition énergétique toujours présente, avec la modernisation aussi de notre patrimoine immobilier communal. Une vision qui montre aussi son engagement pour le collectif, avec une cohésion sociale préservée et avec une vie culturelle dynamisée. Et enfin, une vision qui montre sa volonté de maintenir un environnement, un cadre de vie, certes toujours serein, toujours paisible, mais aussi plus vert, et une vision qui a sa proximité avec vous, en mettant en place une vraie communication. Alors, avant de rentrer dans le détail de notre programme, je souhaite faire passer un message très important. Sachez que nous avons travaillé et que nous avons bâti un programme suivant un fil conducteur très simple, la maîtrise de notre budget. Une commune est extrêmement impactée par la fiscalité et les finances environnantes, à savoir la fiscalité et les finances de l'État, des collectivités territoriales, c'est-à-dire la région et le département, et plus près de nous, par l'intercommunalité. Ainsi, soyez rassurés, vous pouvez être certain que la nouvelle dynamique LEXCN défendra et veillera à vos intérêts, bien sûr, sur le plan communal, mais aussi au sein du Grand Long Oui. Au sein du Grand Long Oui, pour lequel peut-être nous pourrons espérer une nouvelle gouvernance, qui sait. Alors, maintenant, je vous propose d'aborder donc, dans ces conditions, notre premier axe, à savoir notre économie locale. Nous partons sur un projet de développement économique dynamique. Vous voyez la carte derrière moi, c'est un exemple. Si on considère les zones commerciales et artisanales qui sont dans notre périphérie, aujourd'hui, notre PLU ne nous permet plus de développer ces zones-là. Néanmoins, je pense que vous voyez la petite zone qui est assurée, c'est celle qui se trouve entre le Grand Frais et les Kémen. Cette zone-là est déjà classée, est déjà prête pour être exploitée. Mais comme je viens de vous le dire, en fait, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Mais demain, peut-être que ce sera possible. Pour ce type d'exemple, qui peut encore être peut-être développé, nous travaillerons, notre action sera de faire en sorte de pouvoir reclasser ce type de toute petite zone, de pouvoir la reclasser en commercial, en zone à activité commerciale ou artisanale, pour pouvoir bien sûr participer au développement économique. Parlons maintenant de l'industrie. Nous avons des partenaires industriels importants. Notre action sera de maintenir nos excellentes relations avec ces partenaires. Ce sont Eurovia principalement et ArcelorMittal, ou plus communément appelée l'usine à tubes. Donc, nous entretiendrons d'excellentes relations et pourquoi pas, nous lancerons des projets économiques pour travailler avec eux et puis toujours bien sûr dans l'intérêt de notre commune. Et enfin, sachez que la nouvelle dynamique LEXCN apportera un soutien sans faille à ses commerçants et à ses artisans en périphérie. C'est vous? Non? Pardon. En périphérie et également au centre du village. Alors, par exemple, pour le centre du village principalement, pour nos artisans, nos commerçants locaux, nous mettrons en place, entre autres, une association. Nous demanderons s'ils souhaitent se fédérer en une association commerciale LEXCN. De même, nous créerons un rôle de référent communal dont la tâche sera dédiée à être un des contacts principaux au sein de la commune pour les commerçants et les artisans.
Nous étudierons aussi peut-être, si c'est possible, la possibilité de racheter, par exemple, des locaux vacants. Pourquoi pas d'investir pour pouvoir les rendre exploitables. Et ensuite, pour attirer plus facilement des artisans ou des commerçants, nous les louerons à un loyer modéré. Là, comme ça, par exemple, je pense, je ne sais pas, à une boulangerie, par exemple. Pourquoi pas? Voilà, vous voyez qu'il est possible de faire encore. J'aimerais terminer cette thématique sur l'économie locale par quelques paroles de Monsieur le maire. Un jour, il a rapporté des propos qu'il avait entendus. On lui a dit, bah voilà, Lexi, oui, mais en fait, il n'y a plus rien à faire. Le développement, c'est terminé. Il y a tout est fait, en fait. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez bien, vous l'avez, je pense, compris. On peut encore faire quelque chose sans empiéter sur nos espaces agricoles, sur nos espaces verts, en respectant notre PLU. Un développement économique maîtrisé et structuré. Voilà ce qui peut encore être fait. Et ce dynamisme économique, nous en profiterons, nous en bénéficierons pour mettre en place d'autres projets. Par exemple, le plus important de tous, notre sécurité à tous au quotidien. Dans cette perspective, mon action prioritaire sera de mettre en place un système de vidéoprotection. Alors, comment ça marchera? Très simplement, nous procéderons en 2 phases. Tout d'abord, on va déjà équiper chaque entrée et chaque sortie de la commune avec les caméras vidéo. Et ensuite, en 2e phase, ce sera le centre du village, l'intérieur de la commune. Il y a d'autres emplacements qui sont aussi susceptibles d'être sollicités. Alors, pourquoi la vidéoprotection, me direz-vous? Lexi est un village plutôt paisible. Pourquoi la mettre en place? Aujourd'hui, malgré le formidable travail de notre gendarmerie, je me permets de vous rappeler que ce sont 29 gendarmes qui officient dans 31 communes, dont 7 sont limitrophes avec la Belgique. Donc, comme je vous disais, malgré le formidable travail de nos forces de l'ordre, en fait, les incivilités ne diminuent pas. Donc, la vidéoprotection, les buts principaux sont la protection des personnes, la protection des bâtiments publics, la constatation des infractions au code de la route et la constatation d'abandon de déchets. Ce dispositif sera aussi signalé à chaque entrée de Lexi, ce qui aura quand même déjà un fort pouvoir dissuasif. En complément de la vidéoprotection, je souhaite aussi mettre en place ce qu'on appelle un protocole de participation citoyenne. Alors, la participation citoyenne, c'est un mécanisme un peu similaire à un mécanisme dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle les voisins vigilants, à la différence que la participation citoyenne est officielle, elle a été lancée par le ministère de l'Intérieur en 2011 et elle est gratuite pour les communes. Alors, comment ça fonctionne? Des citoyens peuvent se porter volontaires pour devenir ce qu'on appelle des citoyens référents. Ces citoyens référents seront formés par les forces de l'ordre, par nos gendarmes. Ils seront formés à adopter les bons réflexes, le bon comportement en cas de situation anormale. La complémentarité de ces 2 dispositifs permettra de développer une culture de prévention de la délinquance. Elle permettra aussi de nous aider à faciliter le travail de nos forces de l'ordre. Elle leur permettra, par exemple, d'élucider des infractions, des méfaits plus facilement. Sachez enfin que nous renforcerons le rôle de notre ASVP, qui est notre agent de surveillance de la voie publique. Nous renforcerons son rôle aux abords des écoles, bien sûr, pour la sécurité, rôle qu'il tient déjà très bien, de toute façon, dans nos rues également, et que nous l'intégrerons à notre système de participation citoyenne. Alors, comme je vous ai dit, nous avons des bâtiments publics que nous devons protéger, mais que nous devons aussi moderniser. Ainsi, nous avons un patrimoine immobilier communal extrêmement important.
C'est un patrimoine qui date des années 70 environ. C'était les années fastes de la sidérurgie, donc beaucoup de bâtiments. Notre patrimoine immobilier comprend donc les salles des fêtes, école maternelle, école primaire, la mairie, bien sûr, et les locaux de la gendarmerie. Alors, aujourd'hui, ce patrimoine est plutôt vieillissant. Il convient absolument de le rénover. Alors, pourquoi, me direz-vous? Après tout, on l'utilise quand même. Pourquoi est-ce qu'on le rénoverait? Alors, tout d'abord, pour répondre aux besoins logistiques des personnes qui l'utilisent. Ensuite, pour répondre aux contraintes et aux normes actuelles. Et enfin, pour réduire la facture énergétique de ces bâtiments. Rappelez-vous, on a parlé de notre fil conducteur, la maîtrise du budget. Alors, c'est un projet de longue haleine. C'est un projet qui ne se fera certainement pas du jour au lendemain, vous vous en doutez bien. Donc, nous devrons agir de manière structurée. Donc, tout d'abord, on mettra en place un diagnostic qui nous permettra de voir si, par exemple, il faut se séparer de certains bâtiments en les revendant, si, par exemple, il faut regrouper d'autres bâtiments. Et bien sûr, la maternelle est incluse dans ce diagnostic en considérant certains critères, par exemple, le nombre d'enfants qui diminue, et c'est une tendance qui va s'accentuer dans le futur. La sécurité des piétons, des parents qui amènent leurs petits, le cheminement des automobilistes. Tout ça sont des critères à considérer. Et donc, à ce stade, nous estimons qu'il est beaucoup trop tôt pour vous dire, voilà, on va mettre ça en place, on va donner priorité à tel ou tel bâtiment. Pour l'instant, ce serait vraiment malhonnête. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, prenons de la hauteur, faisons ce diagnostic et ensuite, nous pourrons établir une feuille de route structurée pour pouvoir commencer la rénovation de notre bâti immobilier. Alors, la refonte de notre patrimoine immobilier communal n'est pas le seul pour le chemin vers la modernisation. Bien sûr, nous maintiendrons les projets et nous lancerons d'autres projets en ce qui concerne la transition énergétique. Vous savez que, bon, vous le savez sûrement, Alexis, c'est plutôt un franc succès. Je pense que Alexis doit être une commune, sinon une des communes, sinon la seule commune à être à ce niveau en termes de progrès pour la transition énergétique. Et s'il y a bien un levier sur lequel une commune peut agir pour réduire sa facture d'électricité, c'est la transition. Je vous donne un simple exemple. Récemment, nous avons reçu en conseil l'information selon laquelle la commune a pu faire un gain sur sa facture d'électricité de 28 440 € en 2025, simplement avec la centrale hydroélectrique. C'est déjà conséquent et ça n'est qu'un début. Donc ici, en termes de transition énergétique, notre action sera d'équiper tout l'éclairage public en LED, ce qui permettra encore de diminuer la facture, de mettre en place des bornes électriques. Également, une fois que les panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit de la salle de sport seront en activité et qu'on aura pu analyser leur production, alors nous mettrons en place des contrats de gré à gré pour vendre le surplus de la production électrique à de futurs clients. Et grâce à ces économies que nous pourrons faire avec la rationalisation de la gestion des bâtiments, avec l'argent que nous espérons pouvoir voir rentrer pour la commune, nous pourrons alors mettre en place des projets d'embellissement de notre cadre de vie et de notre environnement. Alors, comme vous le voyez, notre premier projet est déjà de requalifier l'espace public, donc déjà améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, harmoniser notre immobilier urbain et surtout réaménager ce formidable écrin vert qu'est notre parc municipal, en faire un lieu intergénérationnel et un lieu aussi adapté pour les événements de nos associations. Pour ce qui est ensuite de la mobilité douce, nous mettrons en place des cheminements vélos piétons sécurisés.
très important. Une autre action également, dans le cadre, pour notre cadre de vie et notre environnement, la propreté et l'entretien. Alors, je vous le concède, Lexie est une ville très propre. Mais la nouvelle dynamique lexéenne veut aller encore plus loin. Par exemple, nous souhaiterions faire de nos cimetières de véritables lieux de recueillement pour les familles. De même, nous établirons un plan annuel d'entretien de nos voiries et de nos trottoirs. Et enfin de cette thématique cadre de vie et environnement, nous mettrons en place un plan paysage. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut adapter notre village au changement climatique. Rendons-le plus vert. Végétalisons notre village. Végétalisons nos rues, nos cours d'école et nos cimetières. Rendons Lexie plus vert. Alors oui, rendons Lexie plus vert, modernons Lexie, mais surtout que ça ne nous empêche pas de conserver à l'esprit son âme de village, extrêmement important. Alors, dans ce contexte, nous soutiendrons nos associations qui sont le ferment de la cohésion sociale et de notre vie locale. Alors, je fais moi-même... Alors, j'ai entendu très récemment quelqu'un qui disait « Apparemment, il paraîtrait que certains qui seront en 2026, si jamais ils passent en 2026, ils vont réduire le budget des associations. » Bon, d'accord. Je fais moi-même partie de 2 associations, une que je partage avec Christian et une que je partage avec Dominique. Julie, qui est très active dans l'association pour le handball. Mélissa, j'ai vu. Mélissa, qui est au comité des fêtes. Eric et Julien, qui sont présidents d'associations. Alina et Magali, qui sont très actives pour Avenir Lexie-Gorcy. Et je me tirerais une balle dans le pied. Donc, soyez rassurés, que nos associations soient rassurées. La nouvelle dynamique lexéenne apportera un soutien sans faille, un soutien logistique, un soutien financier, et nous mettrons en place également une maison des associations qui, bien sûr, sera à leur disposition. Dans le domaine maintenant social, sachez que, par exemple, entre autres, nous revaloriserons nos bons scolaires et l'action sociale de notre CCAS sera bien sûr maintenue en place. Dans le domaine culturel, maintenant, nous avons plusieurs projets auxquels nous avons pensé. Par exemple, nous proposerons une programmation régulière d'événements, alors soit en salle, soit en plein air. On peut penser à des concerts pour nos adolescents, on peut penser à des bals guinguettes pour les adolescents et non-adolescents. Et bien sûr, les manifestations en salle seront aussi maintenues. Nous instaurerons pour les petits des heures de conte qui se passeront dans notre belle bibliothèque municipale. Nous mettrons aussi en valeur nos talents lexéens via des expositions en local. Par exemple, quand je vois les photos sur Facebook, je me dis que c'est dommage de ne pas faire des expositions photos pour que tout le monde puisse vraiment en profiter. Aussi, nous avons des collectionneurs assidus à Lexie. Pourquoi ne pas faire une exposition avec de leur passion? Une autre action sera aussi, toujours pour renforcer notre cohésion sociale, d'accueillir les nouveaux lexéens. Nous organiserons chaque année une petite cérémonie de bienvenue et nous leur indiquerons comment ça se passe dans Lexie, le guide du lexéen, à qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser, comment ça se passe à Lexie. Très important pour justement que les gens se sentent bien chez nous. Ensuite, toujours dans le but de renforcement de cette cohésion sociale, nous mettrons en place un conseil municipal des jeunes. Bien sûr, il ne s'agira pas juste d'un coup de communication. Ces jeunes, nous les aiderons, nous les impliquerons dans des mini-projets et le plus important sera qu'ils aient la satisfaction d'en voir aboutir le résultat, justement au service de la collectivité. Et enfin, la cohésion sociale, c'est aussi être, rester et surtout se montrer prêt et être extrêmement vigilant
pour accueillir de nouveaux médecins. L'Exy n'est pas une zone, n'est pas un désert médical. L'Exy n'est pas une zone de revitalisation rurale. Donc on peut dire que pour les exonérations fiscales éventuelles pour des médecins, ce ne sera pas pour nous. En revanche, en tant que commune, nous pouvons être là. Un médecin arrive, imaginez, il hésite entre l'Exy et une autre ville. Qu'est-ce qu'on fait? Ben déjà, on est prêt, on le rencontre, on lui propose immédiatement un logement communal pour lui ou pour lui et sa famille. On lui indique que, bien sûr, il pourra venir inscrire ses enfants dans nos établissements scolaires et nous lui offrons un cadre de vie sécurisé, un cadre de vie vert et paisible. Voilà l'action actuellement qu'on peut mener pour aider à attirer de nouveaux médecins. Alors, maintenant, tous ces projets, toutes ces actions, comment est-ce que vous en serez informés? Eh bien, vous en serez informés parce que nous mettrons en place une véritable communication. La nouvelle dynamique lexéenne souhaite une communication sur plusieurs angles. Sa communication sera déjà régulière. Nous vous proposons, par exemple, ce qui pourra être fait, c'est la lettre trimestrielle du maire. Qu'est-ce qui se passe? Où en sont nos travaux? Où en est notre budget? À quoi est utilisé notre argent? Pourquoi pas? Ensuite, ce sera une communication accessible. C'est-à-dire que, bien sûr, nous conserverons le papier, notre magazine papier ou la lettre du maire papier, mais aussi nous mettrons en place des outils pour pouvoir toucher toutes les générations. Et enfin, ce sera une communication de proximité. Nous mettrons en place un samedi matin par mois, et si ça a du succès, pourquoi pas plusieurs samedis matins par mois, nous mettrons en place une permanence à la mairie. Parfois, je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais moi je rentre le soir et malheureusement la mairie est déjà fermée. Parfois j'ai besoin de documents. Nous serons là. Les gens pourront venir demander les renseignements dont ils ont besoin, des documents s'ils en ont besoin, ou simplement échanger avec nous. Et bien sûr, nous transférerons aux employés communaux. Et alors, vous pourrez avoir satisfaction pour votre besoin de documents, votre besoin d'informations. Voilà. Alors, je vous parle de communiquer. Donc, j'espère que j'ai communiqué clairement, que notre équipe est une équipe sérieuse, une équipe qui a le sens des responsabilités, une équipe qui est prête à s'investir pour vous. J'espère que j'ai communiqué aussi sur une vision claire, sur des projets que nous avons qui sont clairs. Vous pouvez être certain que la nouvelle dynamique lexéenne veillera à vos intérêts, à ceux de vos parents, à ceux de vos enfants, et veillera bien sûr sur notre belle commune. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose maintenant peut-être de vous laisser la parole, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour ça.